Le traitement, c'est l'ensemble des moyens dont on dispose pour permettre aux pigeons de recouvrer la santé et de la conserver. Dans cette vidéo, nous verrons plus en détail les techniques de traitement chez les pigeons. Les techniques du traitement sont nombreuses. Elles s'inspirent de tous les aspects du problème. En particulier, elles sont aussi simples, aussi efficaces et aussi peu coûteuses que possible. Bien entendu, ces considérations ne vont pas toujours ensemble. Certains produits très efficaces en piqûre, c'est-à-dire demandant le gros travail d'attraper tous les pigeons, sont totalement sans valeur quand on les met dans l'eau de boisson. C'est le cas de certains antibiotiques, c'est le cas des vaccins, la plupart du temps. On sera donc amené à concilier autant que possible efficacité et facilité du traitement. Avant de commencer un traitement, il faut d'abord voir qui on va traiter. Il est indispensable dans la quasi-totalité des cas sauf dans le parasitisme par les ténias et d'autres parasites rares de traiter la totalité de la colonie. Sinon les non traités, véritables réservoirs de la maladie, recontamineront les guéris dans les plus brefs délais et tout sera à recommencer. Mais avant, il faut passer en revue les différentes valeurs. Un pigeon très amaigri, très marqué par la maladie, un ordinaire, un médiocre ne mérite pas les soins et la dépense d'argent et de travail que cela représente. Donc un bon triage est recommandable avant tout traitement. Les autres ne s'en trouveront que mieux et l'amateur aussi. Il est devenu classique de traiter ces pigeons. Cela va du traitement de prudence, nettoyage succinct avant l'élevage ou la saison sportive contre les maladies les plus fréquentes, trichomonose, coccidiose et vers, au traitement spécifique, contre la maladie diagnostiquée, en passant par le traitement aveugle, décidé par l'amateur dont les pigeons ont des problèmes, en dehors de tout diagnostic médical et scientifique par l'homme de l'art, assisté éventuellement par le laboratoire d'analyse. À votre avis, quelles sont les méthodes de traitement? Il existe 3 types de traitement. Par le bec, par piqûre et par traitement local. Par le bec, en fait il s'agit de la voie digestive. Les produits sont soit dissous dans l'eau de boisson, soit présentés sous forme de comprimés ou de dragées. S'ils sont capables de traverser l'intestin, ils gagnent la circulation sanguine et peuvent alors atteindre la plupart des parties du corps, les fosses nasales. Les articulations sont toutefois difficiles à atteindre efficacement par cette voie aux concentrations normales. Sinon ces produits ne pourront que désinfecter l'appareil digestif et en particulier l'intestin. Le traitement individuel par le bec est un moyen sûr, à la condition que le pigeon ne rejette pas les comprimés ou les dragées, et on sait avec quelle extrême facilité le pigeon vomit. C'est comme cela qu'il gave ses jeunes. C'est un gros travail aussi car il faut toujours répéter cette administration plusieurs jours de suite. C'est cependant un moyen excellent de soigner les jeunes au plateau, qui ne vomissent jamais. Le traitement par l'eau de boisson est au contraire extrêmement facile et extrêmement commode. Cependant il a le gros inconvénient d'être plus ou moins bien accepté si le produit a un goût ou une odeur particulière. Les doses absorbées sont alors très variables et ne sont pas toujours suffisantes pour obtenir un bon résultat. Inutile donc de préciser qu'il est bon, lors d'un traitement par l'eau de supprimer la liberté ou tout au moins de la réduire de façon que les pigeons ne puissent aller boire ailleurs. Dans ce cas, on a intérêt à masquer ce goût ou cette odeur désagréable. On ajoute du sucre, 20 à 30 grammes par litre d'eau de boisson, qui adoucit le goût et aussi entretient la soif donc la consommation du médicament. Il n'est utile de mettre un parfum, anis cannelle, que lorsque les pigeons ont l'habitude de ce parfum. C'est le seul intérêt des grits parfumés. Notons aussi au passage que la diminution de la consommation d'eau donne l'impression que la diarrhée, symptôme très fréquent, est immédiatement guérie alors qu'en fait la seule diminution de l'eau corporelle explique la cessation de la diarrhée. Quand on remettra de l'eau claire, la diarrhée reprendra de plus belle si la cause de cette diarrhée n'a pas été éliminée. Il est nécessaire de renouveler la boisson médicamenteuse chaque jour, 2 fois par jour pour certains médicaments qui se décomposent rapidement dans l'eau. Par piqûre. Un certain nombre de produits ne peuvent être administrés que par piqûre, soit parce qu'ils sont inactifs par le bec soit parce qu'il est impossible de les faire absorber aux pigeons. C'est le cas de certains antibiotiques qui traversent mal l'intestin, ils constituent alors de bons médicaments des entérites microbiennes, c'est le cas de la plupart des vaccins. Ou piquer. S'il s'agit d'une piqûre sous-cutanée, sous la peau, le lieu que je préfère est la nuque, juste à la base du crâne. Je suis contre le choix de la cuisse ou de l'avant-bras pour les injections intramusculaires. Ce sont 2 régions peu charnues, où passent de très importants vaisseaux et nerfs. Toute inflammation, toute complication peut avoir des suites extrêmement graves pour l'avenir de l'oiseau. C'est pour cette même raison que la qualité des produits injectés, leur causticité, doivent être bien connues de manière à éviter toute histoire, qui serait catastrophique pour un pigeon de sport, et grave de toute façon quelle que soit la destination, utilitaire ou sportive, de l'oiseau.
Donc n'injectez pas n'importe quoi n'importe où. Lorsque le produit à injecter n'est pas irritant, la lecture attentive de la notice est indispensable. Le lieu de choix est la masse musculaire des pectoraux, à mi-longueur du bréchet et à 1 cm à gauche ou à droite de celui-ci. On a tout intérêt à masser avec le pouce l'endroit de la piqûre juste après l'injection, de manière à éviter que le produit reste en masse et diffuse plus ou moins bien. On évite ainsi les placards d'inflammation qu'on constate souvent lorsque l'injection a été mal faite, et en particulier insuffisamment profonde. L'aiguille employée doit être fine, par exemple 20 mm de long. Enfin, il est indispensable de n'injecter qu'un produit tiédi. Glacé, il provoquerait dans la masse musculaire une zone inflammatoire qui favoriserait le choc nerveux. Ce choc, malgré toutes les précautions, se produit quelquefois. Rien que la piqûre par l'aiguille, sans injection, produit déjà une réaction nerveuse. Cela va de l'abattement pendant quelques heures, qui est presque de règle, à la syncope pouvant se terminer par la mort. Lorsqu'un pigeon s'évanouit à la suite d'une piqûre, il faut éventuellement lui faire la respiration artificielle par pression sur la poitrine, lui souffler dans le bec, le mettre dans une marmite dans laquelle on aura versé un peu d'eau oxygénée et un petit morceau de viande crue, qui provoquera la libération de l'oxygène. Pour faciliter la convalescence, un grain de café, un seul, dans le bec. Ces réactions violentes peuvent être évitées par l'administration préalable d'un calmant anti-allergique, Phénergan sirop par exemple, dans l'eau de boisson. Traitement local, c'est-à-dire qu'on porte sur le lieu malade lui-même le produit actif. Ce genre de traitement est employé surtout dans les affections du nez, de la bouche. Il peut évidemment s'adresser aussi au traitement de plaies, de parasitismes externes localisés, la gale déplumante par exemple. C'est une méthode de traitement qui tend à disparaître, car de plus en plus on possède des produits qui attaquent le mal par l'intérieur. Le muguet de trichomonose cède en 2 ou 3 jours aux pilules ou à l'eau de boisson contenant un antitrichomonas moderne. L'abcès tombe sans la moindre intervention locale, beaucoup plus vite et beaucoup mieux qu'avec les gouttes ou les poudres anti-muguet de jadis. Le coryza cède en 48 heures à 2 piqûres beaucoup mieux qu'aux gouttes nasales et aux collyres. Ces formes médicamenteuses tendent donc à n'être plus utilisées qu'à titre préventif ou en complément d'un traitement général. Il faut s'assurer que le pigeon va garder le produit médicamenteux au contact de la partie malade le plus longtemps possible. Aussi, faut-il par exemple éviter de mettre des gouttes nasales juste avant un repas après lequel le pigeon ira boire donc, lavera, son nez avec l'eau de boisson? Cet aspect de la question met en évidence les précautions toujours utiles lors d'un traitement si on veut qu'il soit efficace. Réflexion et bon sens comme toujours. C'est ainsi que la plupart des dragées et comprimés devront être administrés à jeun, juste avant la distribution de 4 ou 5 graines qui faciliteront le travail du jabot vers le ventricule subcenturier. De même, les piqûres seront toujours faites à jeun ou après un très léger repas. Plus importantes encore sont les conditions du traitement des maladies transmissibles par l'œuf, telles que la paratyphose. Il est bien évident qu'il est indispensable de traiter alors qu'il n'y a pas de haut plateau. Dans les colonies infectées, une forte proportion de ces œufs contient le microbe qu'on veut éliminer. Dans l'œuf en incubation, ce microbe sera hors d'atteinte de tout traitement. Si un certain nombre de jeunes seront tués dans l'œuf noircit vers le 12e ou le 14e jour, et ne seront plus dangereux, d'autres résisteront et viendront au monde porteur du microbe, en élimineront en abondance par leur fiente et seront donc contagieux. Une partie de ces jeunes mourra vers le 10e ou le 12e jour, brutalement. Mais d'autres résisteront encore et constitueront ce qu'on appelle des porteurs sains, éminemment dangereux puisqu'ils ont toutes les apparences de la bonne santé. Le traitement de ces maladies exige donc d'abord l'arrêt de toute reproduction. Certains médicaments ont, ce qu'on appelle des actions secondaires, c'est-à-dire qu'en dehors des propriétés antimicrobiennes ou antiparasitaires ou autres pour lesquelles ils sont employés, ils possèdent d'autres propriétés, moins importantes, qu'il est bon de connaître. C'est ainsi que les nouveaux antitrichomonas, qu'on administre dans l'eau de boisson, sont doués d'une action antithyroïdienne plus ou moins prononcée. Cela explique l'effet bénéfique sur l'embonpoint, sur la chute du duvet de ces produits, mais aussi les phénomènes d'ébriété, ivresse, qui apparaissent quand on exagère les doses ou que le traitement s'adresse à des pigeons atteints en même temps d'une maladie dont l'agent peut se localiser au centre nerveux comme la salmonella de la pararyphose. Le traitement antitrichomonose sera fait plutôt pendant le couvage. Il n'aura alors aucun effet nocif sur les pigeonneaux et évitera cependant la contamination des jeunes dès la naissance. Ce que nous cherchons, c'est le maintien de la bonne santé dans les conditions de vie de nos pigeons, qu'ils aient connu ou non des avatars de santé avant la saison. Cela s'appelle des rappels de traitement.
Si vous aimez cette vidéo, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne YouTube, Le Portail de la Colombophilie, pour ne manquer aucune des nouvelles vidéos.